Aujourd'hui, et pendant les 2 prochains jours, nous allons parler d'une famille de chapeliers qui a créé un véritable musée vivant dédié aux chapeaux, situé au sein de la ville de Roanne. La famille Ovtcharенko se complète bien. Nous allons nous intéresser à Gilbert Ovtcharenko, formier et sculpteur. Gilbert Ovtcharenko est formier. Il sculpte méticuleusement le bois pour en faire des formes à chapeau qui serviront à sa femme blanche, modiste. L'homme a été formé à l'école Boulle, mais a vécu longtemps de la pierre en tant que sculpteur de monuments. Aujourd'hui, ces chapeaux sont portés dans des lieux très réputés comme l'Opéra Garnier, des maisons comme le Crazy Horse et même à l'étranger. Ça a commencé avec la France, ça s'est beaucoup développé en Suisse et en Belgique, et puis après, maintenant c'est dans le monde entier. Gilbert crée environ 2 modèles par mois. Il s'occupe de ses créations du début jusqu'à la fin. C'est quand même complexe, vous avez bien vu, entre l'arbre qu'il faut couper, l'arbre qui arrive, qu'il faut débiter, enlever l'écorce, le corroyage, tout ça, le dégauchissage, etc. Après il y a les coupes, les collages, et puis après les formes à réaliser jusqu'au vernis. Ça s'improvise pas, puis il faut investir quand même un peu dans le matériel. Voyons donc les différentes étapes pour faire une forme à chapeau en bois. Alors là, je suis en train de préparer une forme pour un chapeau en forme un petit peu d'escargot. Alors, j'utilise une maillotche et une gouge. On dit les gouges, c'est pour nous démarquer du menuisier. Quand on dit les gouges, on sait que c'est un sculpteur sur bois. Voilà. La phase finale est plutôt simple. On égrise et on vernit pour faire briller, protéger le bois et éviter que les couleurs des cônes de feutre déteignent sur la forme. Notre récompense, c'est pas que le salaire, c'est ce qu'on appelle, nous, l'amour du travail bien fait. Les modèles sont réalisés en 5 exemplaires. 4 sont à vendre et l'autre va dans la collection du couple. J'ai eu un déclic avec la sculpture par un ami qui était autodidacte et qui s'était lancé dans la sculpture. Et ça a été tout de suite une révélation où j'ai dit c'est ça. Les autres activités des Ovtcharenko sont en lien avec ce musée. Elles ont été développées parce qu'il est rare de vivre seulement de leur métier. C'est pour cela qu'ils font des visites commentées de leur musée vivant, qu'ils proposent tous les deux des formations et qu'ils ont créé des chambres d'hôtes. Pascal, Monique et Jean-Jacques sont d'ailleurs des adeptes des cours de sculpture proposés par Gilbert tous les samedis matins de 10h à midi. Ça m'a permis de prendre un peu confiance. Oui, puis de pas ressentir le jugement. On coupe, on pense à autre chose, vraiment. Ici, on voit que cette joue-là, elle répond bien à celle-là. Vous le voyez ? Ce qui est un peu dommage, c'est juste que ça soit pointu là. Il faudrait que la paupière qui se trouve ici, elle réponde à l'autre. T'essayes, si tu peux, c'est d'avoir ça là. La même courbe. Monique vient depuis plus de 15 ans. Au sein de ce cours, elle a beaucoup appris. Avant d'aller à l'atelier de Gilbert, je sculptais pas. J'ai vraiment besoin du contact du bois, des matériaux, de la technique et puis de la chaleur qui règne dans l'atelier. Le matin, après avoir travaillé à l'atelier avec son fils, Gilbert peint des tableaux qui seront exposés à Paris, au Japon ou même au Luxembourg. Si vous souhaitez apprendre la sculpture avec Gilbert, il vous faudra débourser 240 € pour les 7 séances de 2 heures.